j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouveauté. Je précise que c'est le make-up que vous avez vu dans les deux précédentes vidéos que je vais faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram, Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez, parce que c'est là que je poste des vidéos bonus avec un audio d'origine qui n'est pas toujours libre de droit. Vous les aurez certes en forme de compilation sur ma chaîne, mais c'est plus intéressant une petite vidéo avec un petit audio et vous pouvez même discuter avec moi sur ces réseaux-là. Parce que je ne peux pas toujours vous répondre sur YouTube parce que YouTube supprime soit vos commentaires et d'habitude surtout mes réponses. Donc c'est très important de me suivre là et c'est là aussi que je vous demande votre avis à chaque fois que j'en ai besoin ou que vous voulez voir quelque chose, enfin n'importe quoi vraiment. Les réseaux sociaux c'est le plus grand outil de YouTube. Du coup, avant aussi je vous précise que le soleil vient et s'en va. Du coup là je suis désolée pour la luminosité qui va varier tout au long de la vidéo. Sur ce, on peut y aller. Pour commencer, on va commencer avec des produits Action, des pinceaux plus précisément. Je vais d'abord vous les montrer. Je vais les déballer et je les utiliserai sûrement pendant la vidéo. Donc d'abord, il y a les Make-up Brushes avec des manches en bambou. Voilà, comme ceci. C'est des produits que vous avez sûrement vus. Voilà, je les ai achetés il y a un petit moment. Et je les ai pas encore ouverts parce que ça fait presque 2 semaines j'ai plus filmé. Vous imaginez pas comme vous m'avez manqué. Et on a aussi le Mermaid Makeup Brush Set. Donc il y a 3 brosses, un miroir et un pad pour nettoyer les pinceaux. Donc comme ceci. Je vais très certainement utiliser le miroir. Je vais voir. Je déballe ça, je vous montre ça juste après. Première boîte, donc j'ai d'abord fait la sirène. On a ce pinceau aussi pour les yeux. Moi perso, je l'utilise aussi pour le contour des sourcils. Ils sont hyper doux et hyper beaux. On a un pinceau à poudre qui est pas trop gros. Du coup, je pense qu'on peut même... je regarde... Ouais, franchement, on peut même faire votre contour avec. Hyper beau, franchement. Et la mat... Enfin, comment ils sont... Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est le relief, etc. C'est hyper satisfaisant. Et donc, un pinceau à fond de teint petit, c'est bien doux pour un pinceau à fond de teint. Waouh! Vous les reverrez sûrement quand je ferai une vidéo où je me maquille entièrement avec des pinceaux. Ils sont quand même assez grands et je vais, tant qu'à faire, je vais vous montrer. Par exemple, l'ancienne collection, comme ceci, c'était tous les deux sirènes. Donc ici, on a vraiment une queue de sirène et ici, on a une espèce de corne de licorne. Voilà, comme ça, vous voyez. Et c'est pas du tout le même truc, quoi. Mais les pinceaux sont très grands. Par exemple, je prends mes pinceaux à poudre qui sont déjà assez grands, voilà. Et bien quand je fais ça, vous voyez, il y a le grand là qui est grand, quoi. Voilà, je peux pas dire plus. Du coup, je passe à la deuxième boîte. Deuxième boîte, donc encore un pinceau poudre, mais ils ont l'air beaucoup plus petits. Donc ça c'est le bambou, hyper doux aussi, voilà, assez petit. Ouais, celui-là vous pouvez encore plus faire votre contour avec. Donc je vais le mettre là. Alors, on a... Par contre aussi, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pour... Par exemple, vous voyez dans les angles ici et tout, pour le fond de teint, vraiment, pour les angles, comme on dit en anglais. Je sais pas comment vous le traduire en français. Enfin, vous voyez par exemple là... Vraiment dans les coins difficiles à atteindre avec une plus grosse brosse. Et ensuite, on a donc celui-ci, sûrement pour les sourcils liner. Voilà, il est vraiment petit. Je vais vous montrer comme ceci. Attendez que je suis bête, il est marqué. Ah, voilà, c'est pour les sourcils. Pas de souci. Et donc, on a, que je vais sûrement utiliser après, 2 pinceaux fluffy. Un peu plus gros et plus fin sur les côtés et un vraiment rond. Je suis contente, j'adore ce genre de pinceau. Donc, ça va avec les autres. Je confirme qu'ils sont beaucoup plus petits. Sur ce, on passe à la suite. J'ai déjà fait mes sourcils, les détourés, voilà. J'espère qu'ils sont les mêmes, ouais, plus ou moins, quoi. Il y a encore un plus gros que l'autre, bref. On va tester un truc que j'ai encore trouvé chez Action, mais c'est de la marque L'Oréal. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais les marques, une fois que leur collection, elle est dépassée depuis vraiment longtemps, qu'ils ne les vendent plus du tout. D'ailleurs, c'est un produit L'Oréal que je n'ai jamais vu de ma vie, donc ça prouve que c'était il y a longtemps, quoi. Ils les revendent beaucoup moins cher chez Action. Donc voilà, c'est le Nude Magic Cushion Dewy Glow Foundation. C'est un fond de teint nude éclat. J'avais de la chance, il ne restait plus que la teinte 01, ma teinte. Parce que à chaque fois, il reste des teintes trop foncées. Je ne peux jamais tester les trucs. Donc ce sera un fond de teint comme ceci.
Voilà, je sais pas. J'ai toujours pris des beauty blenders parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais même pas à quoi ça pourrait ressembler à l'intérieur, j'en ai aucune idée. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même assez mimi. Ça se voit que c'est pas une collection récente, hein. Bon, on l'ouvre ensemble, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ok, donc on a un cushion ici. Donc comment ça s'appelle? Une houppette, voilà, comme on va tester. Il y a un deuxième compartiment ici, voilà. Ça sent quand même assez bon. Vous avez un petit miroir et vous voyez, ben, c'est un cushion fond de teint, voilà. On voit rien parce que c'est nude, voilà. Je prends mon petit beauty blender, même s'il est un peu grand, et je vais essayer comme ça. Bah écoutez, je suis choquée, franchement, ça se voit direct à la caméra que j'ai un teint absolument radieux. Je regarde dans mon miroir, parce que vu que j'ai changé de déco, mon miroir est là. Ça me fait une peau toute lisse, ça se voit à la caméra, regardez ça. Oh c'est magnifique. Je me rapproche encore un peu. Waouh. J'ai rien à dire. Il sent très bon, mais pas fort du tout. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est génial, franchement. C'est tout pile ma couleur. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je suis bluffée. Je suis trop contente. Ça peut être hyper utile, franchement. En plus, quand vous trempez votre beauty blender, que ce soit la houppette ou beauty blender, ça n'en met pas beaucoup. C'est pour ça parfois que j'y allais 2 fois. Et du coup, bah, vous n'avez pas de surplus. Par exemple, imaginez vous mettez un peu trop de fond de teint, ça vous déborde partout. Ça, c'est désagréable. Vous n'avez pas du tout ce problème-là avec ce produit-là. C'est génial, franchement, et ça peut être hyper pratique en vacances. Imaginez, au lieu de risquer de casser votre fond de teint ou quoi, vous avez cette petite boîte là, et vous avez là, si vous utilisez la houppette, vous l'avez directement avec. Franchement, best foundation ever. Du coup, je vais mettre mon anti-cerne, et après, on se retrouve pour les yeux. Ça me fait un teint hyper radieux avec l'anti-cerne, franchement, j'ai l'air d'une Instagrammeuse, ou alors c'est la lumière qui est absolument parfaite, vu que ma fenêtre est juste là, voilà, quasi en face. J'ai juste mon téléphone qui fait obstacle, mais vous voyez, mon téléphone il est seulement ici, donc je suis hyper satisfaite. Le décor est peut-être pas encore méga beau, mais je suis hyper satisfaite. Du coup, j'ai 3 palettes à vous montrer. On ne va en tester que 2, voire une, je sais pas. Alors, on va commencer par celle que je ne testerai pas, tout simplement parce que c'est une palette normale, hein. Donc c'est Révolution, c'est la Marvelous Matte, c'est la Reload Marvelous Matte avec le super accent. C'est, il me restait juste assez et je me suis rendu compte, en fait, si je vous montre les palettes de Mua, vous voyez une partie du rangement de mes palettes. Celle-ci et celle-là, voilà. Donc vous allez déjà voir l'univers. J'ai pris ces deux-là pour compenser justement celle-ci de Révolution, voilà. Donc vous voyez, c'est pas exactement les mêmes couleurs. Et je m'embrouille. Même ici, regardez ces couleurs là, il y a un reflet là. Genre un mauve foncé comme ça et tout. Là, c'est un bordeaux très fort. Ah voilà, comme ça vous voyez bien. Je suis trop contente. Enfin bref, ici aussi, il y a un rose foncé un peu fuchsia. Ah par contre là, il a l'air rouge. Il n'est pas rouge, je vous promets. Le truc à côté, oui, c'est un rouge. Mais ça, c'est une espèce de rose fuchsia. Bref, je pensais prendre ces palettes là pour compenser et en fait arrivé devant celle-ci chez Kruidvat, je me suis rendu compte en regardant un petit peu parce qu'il me restait assez pour prendre une palette. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout les mêmes couleurs, donc voilà, je l'ai quand même pris. En plus vous voyez, il y a 2 jaunes différents, ce qui est trop bien. Oh, j'ai seulement remarqué, il y a un taupe là. Oh, depuis le temps que j'en cherchais un. Donc voilà, je vais déjà le ranger avec les autres. Next, alors, une qu'on va tester. Non, je vais rester avec Révolution. Alors, je vous avoue que cette palette-ci, je la trouvais pas plus belle que ça. Enfin, elle est jolie, mais j'en avais pas besoin, clairement. Mais je n'ai pas de palette de cette gamme-là, donc de Forever Flawless. Ça vous dit sûrement quelque chose. C'est la flamboyance avec des flamants roses. Malheureusement, je n'avais pas assez pour prendre tous les blushs et tout qui allaient avec. C'est dommage. Alors, elle est métallique, hein, si vous ne connaissez pas.
J'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Là voilà, comme ceci, vous voyez ma fenêtre. Voilà les couleurs. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a des flamants roses dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Mon écran est assez propre donc je vois quand même. Bref, c'est pas grave. Il y a des flamants roses dessinés dessus. Donc je vais sûrement faire... Ah, il y a encore un nude taupe ici. Je suis contente. Je l'ai surtout pris aussi pour la U ici. La couleur U qui est un irisé absolument sublime. Ah, il y a Ibis ici qui est crème. J'avais pas vu, vous avez vu comme il est beau. Bref, je la mets sur le côté. Et la deuxième qui n'est pas déballée, c'est la Invite Only Technique poudre colorée pressée. Enfin, donc ouais, apparemment c'est comme ça qu'elle s'appelle. Invite Only. Je vais la déballer, on va voir. Donc Technique Cosmetics. Je n'ai qu'une palette de Technique Cosmetics qui date littéralement de l'Antiquité, c'est celle-ci. Je pense que vous l'avez... Ouais, sur Instagram, je crois que vous l'avez déjà vu. La preuve, vous voyez, je l'avais déjà défoncé et tout. Je ne vois même pas de date de fabrication. Vous savez quoi, je ferai un petit travail de recherche et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc là, voilà. Je ne l'ai pas précisé, celle-ci, c'est chez Di que je l'ai trouvée. Le reste, Action et Kruidvat, mais ici, c'est Di. Je pense bien que c'est la Invite Only parce qu'il est remarqué en tout petit là, vous voyez, c'est vraiment simple. Je pensais que c'était un peu plus compliqué entre guillemets. Cette palette-ci, je l'ai vue passer partout sur Instagram depuis le temps que je la voulais, mais technique, je savais pas. Je savais qu'il y avait 2-3 trucs techniques chez Di, mais je pensais pas qu'ils vendaient vraiment ces palettes-là que Technique produit. Je ne sais pas s'il y a d'autres produits techniques parce que technique c'est pas que ça. Voilà, moi je pensais que c'était un bête truc je rejouais à Nicolas comme que j'ai eu il y a des années et des années. Du coup je sais pas où est-ce qu'on peut trouver à part sur le site, mais je ne sais même pas, j'ai jamais été sur leur site. C'est vraiment sur Instagram que je vois tous leurs produits. Mais voilà, je l'ai trouvée, elle est trop belle, je suis contente, on la teste. Regardez-moi ces trucs de dingue. Oh que c'est beau. C'est trop joli. Je sais même pas ce que je vais faire parce qu'après j'ai encore 2 vidéos à vous tourner parce que vous voyez d'abord le make-up mais moi j'ai les 2 vidéos que vous avez vues avant à faire. Je ne sais même pas ce que je vais faire, je vais prendre la Révolution avec, on va tester les deux hein. L'autre il n'y a pas besoin, on connaît la qualité mais ça je n'ai jamais testé. Je vais commencer avec ce fard-ci, vous voyez toujours pas les flamants roses. C'est le Impress, je vais venir le mettre en creux de paupière. Le nude ici vraiment clair pour venir dégrader ici au-dessus. Ensuite, je vais venir prendre le fard Flair ici pour mettre sur ma paupière mobile et je viendrai avec l'autre palette de Technique prendre ce fard-ci, voilà. C'est sûrement comme Révolution, ils sont sûrement numérotés mais vous voyez derrière il n'y a rien. Et il y a rien noté, donc je vais venir prendre le rouge ici pour mettre en petite touche sur ma paupière mobile. Voilà, petit make-up assez brillant, assez joli. Je regarde, dommage que vous voyez pas vraiment le résultat ou alors c'est moi avec la lumière dans le visage qui voit pas bien. J'aime bien. En fait c'est carrément des paillettes, c'est pas des fards crème, c'est vraiment des paillettes pressées. C'est pour ça que ça fait un effet un peu comme ça. Maintenant je vais mettre mon mascara et je vous retrouve juste après. Voilà pour le mascara. Pour une fois je n'en mets pas foutu partout. J'ai réussi à faire mes cils normalement pour une fois. Tant que j'y pense, ça fait un moment que c'est dans mon tiroir et j'ai envie de les ranger. Donc je vais vous montrer des cils mais que je vais pas mettre maintenant. J'ai pas envie de mettre des faux cils maintenant et c'est même pas dans le thème de ce que je veux faire, donc je vais vous les montrer. Ils sont dans un tiroir en dessous mais on va pas les utiliser. Je vais commencer par ceux de Essence et après je vous en montrerai de chez Emma parce que j'ai des produits Emma à vous montrer. Il y en a d'autres que je voulais acheter mais j'ai oublié, voilà, tout simplement. De toute façon c'est pas important maintenant. J'ai trouvé ça par hasard chez Kruidvat, pas du tout près du rayon Essence, c'est un petit présentoir à part. Alors, on a d'abord ceci. C'est la collection de Party of My Life.
Ah voilà, j'ai trouvé. Donc ici, c'est les 05 Snow Much Glam. Ouais, bref. Vous voyez comme ils sont beaux. Je trouve ça absolument sublime. Genre pour faire un make-up vraiment extravagant pour les... Enfin, même pas pour les fêtes. Même pour Halloween ou... Enfin, vraiment pour des événements, pour des festivals, etc. Alors ici, c'est les 04 Covered in Gold. Vous voyez, ça fait une petite... Le bout de la paupière est en doré en fait. Et franchement, je sais pas si ça tient, j'en ai aucune idée, j'ai pas envie de le savoir maintenant. Et du coup, j'ai trouvé quasi les mêmes. C'est les Glitter Lashes. Il n'y a que ceux-là. De chez Emma. Voilà, comme ceci. Je vous montre de plus près. C'est la même chose, voilà. Mais chez Emma, il n'y a que ceux-là par contre. Pour ceux-ci de Essence, vous en avez motif léopard et tout. Genre les cils, ils sont avec un motif léopard dessus. Enfin, c'est incroyable. J'en reprendrai. Si j'en reprends, je vous montrerai. J'ai pas envie de tester ça maintenant, mais vous les verrez un jour dans une vidéo ou sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut me rejoindre. On passe enfin au teint. Alors d'abord, on va tester un bronzer Be Sunkissed. Je sais pas si c'est une marque, en tout cas c'est Bronze and Glow Bronzing Pearls Contains Natural Minerals. Donc ça contient des minéraux naturels, voilà. Shady, j'ai trouvé ça aussi. Vous voyez, c'est des perles. Alors on va les ouvrir sans plus tarder. Comme avec Avon, il y a un petit mousse. Et c'est censé être un bronzer. Donc on teste. Ouais, bronzing, c'est vidi. On dirait plus du blush. Du coup, ouais, je mettrai ça avec mes blushs, puisque pour moi, c'est pas du bronzer. Vous voyez, je suis rouge. Je vais mettre un bronzer à moi par-dessus, je préfère. Et après, on passe à la suite. Bon, même avec le bronzer, ça fait un truc un peu chelou. C'est pas grave. On passe à une palette. C'est la Highlight and Bronzing Palette de chez Emma. Voilà, je l'ai eu pour 4,50 €. À ce prix-là, je me dis waouh. Du coup, je l'ai acheté. Alors, vous la voyez, tout est brillant, c'est pour ça que j'ai pas fait mon bronzer avec. Sauf celui-ci est un peu plus mat, que là vous allez voir, ouais voilà, ici vous voyez. Du coup, je vais venir mettre le blush et l'highlighter. Vous avez vu, genre c'est des motifs qui se suivent, vous voyez, la feuille, encore là, c'est trop stylé. Écoutez... j'ai dû forcer comme une dingue pour... vous voyez, il est un peu défoncé maintenant. J'ai dû forcer comme une dingue avec un pinceau même pas approprié parce que c'était hyper dur à prélever. Je vais tester l'highlighter, je vais voir s'il est plus facile à prélever parce que là c'est un peu la merde. L'highlighter est pas tout aussi difficile à prélever, mais il n'est pas hyper facile à prélever non plus. Ici c'est parce que je suis vraiment face à la lumière, mais au moins vous voyez ça fait quelque chose de très naturel. Regardez plus mes joues parce que là je suis vraiment face à la lumière, du coup ça se voit très fort. Mais moi je suis quelqu'un qui exagère toujours sur l'highlighter, j'en mets beaucoup trop. Et du coup ça fait pas hyper naturel après. Et là regardez, ça fait un glow naturel, sauf là. Mais je vous rappelle, je suis face à la lumière. Donc c'est pas négatif. Mais par contre ouais, le blush il est beaucoup trop dur à prélever. À part ça ouais, franchement j'aime bien. Juste dommage, le blush il se voit pas assez à mon goût par rapport au bronzer qui est vachement exagéré. Il reste deux produits. Alors le premier, il s'agit, je vous préviens, c'est la première fois de ma vie que j'utilise ça. C'est de chez Emma, de la marque Bay, donc Before Anything Else. C'est écrit en tout petit, donc c'est une édition limitée ce truc là, donc il y en avait pas beaucoup. Alors c'est un Freckle Pen. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est pour faire des taches de rousseur. Donc le voilà, il est trop joli. Du coup, je vais venir faire 2-3 taches de rousseur, histoire que ce soit un petit peu mimi pour tester ça. Et enfin, je vais pas exagérer non plus parce que je n'ai jamais fait ça. Et on passera au dernier produit. Voilà, j'ai remis un petit peu de poudre banana de chez Emma par-dessus. Parce que c'est trop... Dans mon miroir, je le vois très fort. Est-ce que vous le voyez?
Ouais, à la caméra ça fait naturel en fait, mais dans mon miroir c'est pas du tout naturel. Si je me rapproche pour vous montrer, ouais voilà, c'est pas du tout naturel, vous voyez. J'ai jamais fait ça de ma vie. De loin ça va, mais de très près c'est pas beau. Il ne faisait pas un truc aussi opaque sur ma main, ou à moins que ce soit fait pour être sur le make-up. Je n'en ai aucune idée. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, comme ça, ça va. Je suis ready pour mes autres vidéos. Donc, dernier produit, encore de chez Emma. C'est le Duo Lipstick. C'est la teinte 03 Perfect Cover. Vous l'avez sûrement déjà vu, voilà, comme ceci. Ok. Ça a l'air tout petit, hein. C'est pas grave. On va pas être mauvais. On dirait de la craie. C'est bizarre. Bref, on va pas être mauvaise langue. On teste. Voilà pour le rouge à lèvres. De loin c'est joli, mais de près vous voyez ça fait pas grand chose. Regardez comment il est tout défoncé. Non on voit rien mais il est tout défoncé le truc à cause de mes lèvres qui étaient elles-mêmes défoncées. Écoutez, c'est pas nul. On voit un petit peu, je dis un petit peu le dégradé, mais comme vous le voyez, il est très crémeux, on va dire. Voilà, il sèche pas. Voilà, j'ai... Donc voilà pour le look final. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un j'aime. Ça récompense mon travail dans YouTube et ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et surtout que mes vidéos vous plaisent. Vous êtes vraiment les meilleurs abonnés du monde et tous ceux qui ragent ne sont simplement pas abonnés à ma chaîne, donc je n'entends rien, je ne vois rien. Sur ce, je vous fais des gros bisous.